histoire qui s'est passée il n'y a pas longtemps dans une boîte d'high-tech. Il y avait une boîte d'high-tech qui cherchait une secrétaire générale pour gérer l'entreprise. Alors, il y a le secrétaire, c'est qui gère les papiers comme ça, fait son petit travail, c'est tout. Il y a secrétaire général, c'est à part de gérer les papiers, c'est elle qui appelle les clients, c'est elle qui se met en contact avec eux, c'est elle qui fait le timing de la boîte, tout ça. C'est très bien payé. Ils ont envoyé, plusieurs personnes ont envoyé leur CV. Il y avait 50 femmes qui sont présentées. Au fur et à mesure, élimination. À la fin, dernier entretien, il est resté 2 femmes. 2 femmes, ils étaient dans la salle d'attente, comme ça, ils attendaient de rentrer. Dernier entretien. Il y avait une petite jeune de 22 ans et une femme, la trentaine, mariée, 4 gosses. Son mari étudie, ça, ils commencent à parler, ils échangent ce qu'ils font dans la vie, où elle habite, qu'est-ce qu'elle fait, combien d'enfants, qu'est-ce qu'elle a. Il faut entrer la femme qui est mariée, petit entretien, tout ça. Bon, il lui dit, écoutez, on sera en contact avec vous d'ici une semaine, d'ici quelques jours. On vous dira ce qu'il en est, si c'est bon ou c'est pas bon. Il faut montrer la jeune fille. Et la jeune fille, elle fait une super impression, super clean, carré. Et ils disent à la jeune fille, si tu veux, demain, tu commences. Alors la jeune fille, elle regarde. Et le patron et encore 2 personnes. Elle dit, écoutez, je pense que la femme qui a plus besoin de ce travail, c'est la femme qui est avant moi. Vous avez fait une sélection. On est arrivé les 2 dernières, ça veut dire qu'on est plus ou moins au même niveau. Prenez-la, elle. Elle dit, ah non, voilà, on vous a choisi à vous. Elle dit, écoutez, moi je suis une jeune fille, je ne suis pas encore mariée, elle est mariée, elle a 4 gosses. Son mari il étudie ça. Moi, j'accepte pas, même si vous m'augmentez la paye, m'augmentez ce que vous donnez, j'accepte pas le travail, je suis pas prêt. Elle s'est levée, elle est sortie, elle est partie. Sans trop de choix, ils ont dit, bon, c'est vrai, c'est la deuxième qui a été choisie. Ils ont appelé la femme mariée, ils lui ont dit, vous êtes accepté au travail, elle commence à travailler. 1 mois après, cette jeune fille là de 22 ans qui a cédé la place, elle reçoit un coup de fil d'une femme. Elle dit bonjour, voilà, ouais, qui vous êtes? Et elle dit voilà, vous vous rappelez, vous avez fait un entretien dans une boîte, tout ça, hein? Elle dit ouais. Elle dit bah, je suis la femme du patron. Elle dit oui, qu'est-ce que vous voulez? Elle dit regardez, on a un fils qui est en yeshiva, il a 22 ans, il a à peu près votre âge. On aimerait bien que peut-être, j'ai entendu l'acte que vous avez fait de bravoure, enfin, que vous avez cédé votre place alors que vous aurez pu. On aimerait bien, moi ça m'a beaucoup touché, une fille avec des midotes comme ça, on aimerait bien chidourer. Elle dit, écoutez, je sais pas, vous me prenez à court comme ça, vous m'appelez comme ça de but en blanc. Laissez-moi réfléchir, donnez-moi 1 ou 2 journées, je vous rappelle. Et Bémet, elle a rencontré, bon, Hachem, c'est bien passé, ils se marièrent, ils furent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Alors c'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, Bémet, ils sont mariés. Alors elle n'a pas eu peut-être le poste de secrétaire général, mais c'est devenu la belle-fille du patron. Alors qu'est-ce qui est plus? Secrétaire général, fait du patron. Quand quelqu'un, il est mévataire, quand quelqu'un, il laisse passer son kavod, il n'est pas, ouais, non, c'est quoi? Non, il m'a vu comment il m'a parlé? Ce fils de, ouais, quand il a dit, attends, calme-toi, mon frère, où tu vas, où tu t'envoles, là, qu'est-ce qui se passe? Là, dans les parachutes qu'on voit, je vous ai dit, on parle de plein de choses, trucs en or, trucs en cuivre, trucs en argent, les trucs, waouh! Tout ce qui brille, ouais. Il y a une chose qu'on parle, on a l'impression, bon, c'est un petit truc, ça va, c'est fait en pierre, c'est quoi? Et en plus, toutes les choses qui sont en Beth Amikdash, ils sont à l'intérieur, on les garde, tu peux pas rentrer, il y a les Lévim, après tu as les Kohanim, après tu as des pièces, ils sont fermés, tu peux pas rentrer, tout ça, à Kodesh, il y a une chose qui est à l'extérieur, personne ne fait attention, et c'est la chose la plus top niveau qu'il y a dans Beth Amikdash. C'est quoi? Le Misbeach. Misbeach, ça s'écrit comment? Mem, Zain, Bet, Chet, Misbeach. Ok? Le Misbeach, qu'est-ce qu'il fait? Dans ses lettres, il n'y a qu'en hébreu qu'on peut trouver ça. Mais dans ces lettres, en tout cas, tu trouves l'essence du Misbeach. Même c'est quoi? C'est Mechila. Quand quelqu'un vient apporter un sacrifice sur le Misbeach, Akadosh Baruch Hu, il le pardonne. Zain, c'est quoi? C'est Zan, celui qui nourrit. Akadosh Baruch Hu, il dit que il y a une Gemara comme ça qui apporte, que si les Goïm, ils savaient ce
ce que le Beth Amikdash, il apporte au monde entier, pas qu'aux Juifs, au monde entier, c'est la parnassa, tout ça et tout, ils viendraient eux-mêmes tous les jours payer et faire des corbanotes, et faire des sacrifices. Pourquoi? Parce que on est un peuple de paix, on essaye de faire la paix, on ne cherche pas la guerre, on ne cherche pas la dispute. Et Akadosh Baruch Hu, quand il voit ça, alors il zan et taolam, le misbear, le zain. Bet, c'est la bracha, il apporte la bracha dans le monde. Chet, c'est quoi? C'est chanina. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il est chanoun, il est indulgent avec le peuple, même quand on faute, même quand on fait des bêtises, même quand on fait. Akadosh Baruch Hu, il est chanoun avec nous. Il essaye de faire passer, il attend, il ne punit pas tout de suite. Si toi tu te comportes comme ça, alors, quand on dit en hébreu, celui qui est mévater, l'omafsid, celui qui laisse passer, qui est indulgent, qui est pas homède, qui ne se tient pas sur ses principes, alors il perdra jamais. En vérité, c'est ça. Arrête de dire d'être pointilleux. Ouais, non, il n'a pas fait comme ça. Ouais, il est comme ça le matin, un truc, il fait comme ça. Oh, calme-toi, tu peux aller le voir gentiment, tu peux lui parler, surtout quand c'est ta femme, surtout quand c'est tes enfants. Si tu t'habitues avec les potes à la yeshiva à faire comme ça, ou tu t'habitues avec ton pote dans la chambre à faire comme ça, eh ben, ce que tu vas gagner, c'est pas que tu vas gagner que tu vas être pote avec lui. Tu vas gagner que quand tu vas te marier, tu seras déjà métoukan, tu auras déjà corrigé ton caractère. Mais si aujourd'hui tu es un pourri, et tu fais le pourri avec les mecs qui t'entourent, et tu leur fais du rentre-dedans, ouais, tu crois que tu es tout permis, tu crois que tu connais la Torah, tu machin, tout ça, et ben demain tu vas faire la misère à ta femme. Demain tu vas la pourrir, ta femme. Et ça ne m'étonnera pas que la personne divorcera. Donc, mais si aujourd'hui tu es metaken et tatsmera, si aujourd'hui tu te corriges, tu essayes, sois content de ce que tu as, travaille avec ce que tu as. Je vous ai raconté une fois l'histoire, vous savez, quand l'eau allait nous, l'eau allait, j'espère que personne ne sera comme ça, mais quand vous arrivez dans un hôpital, il y a des changements de garde avec les infirmières, tout ça et tout. Et à chaque fois qu'il y a un changement de garde, l'infirmière d'avant, elle va avec l'infirmière qui vient d'arriver, et elle lui montre les chambres, chacun, qu'est-ce qu'il a besoin comme médicament, comme dose, comme truc, qu'est-ce qu'il a. Dans une maison psychiatrique comme ça, il y avait le psychiatre, et le psychiatre vient changer. Et il lui montre les chambres, chaque chambre, qu'est-ce qu'il y a, qui c'est qui vient, qui c'est, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Il rentre dans une chambre, la première chambre, tata, il rentre dans la deuxième chambre, il explique, troisième chambre, il voit un mec comme ça, Khana. Il dit, qu'est-ce qu'il a celui-là et tout, pourquoi il pleure comme ça et tout. Il dit, ben lui, lo alenu, lo alechem, il devait se marier avec une fille le jour de la choupa. Il attendait sous la choupa, elle s'est sauvée. Depuis, il a eu un choc, tout ça. C'était la femme de sa vie, là. Et voilà, il est là aujourd'hui. Bon, il continue les chambres, les machins, tout ça et tout. Ils arrivent avant dernière chambre, ils voient un type comme ça. Khana, Khana. Il dit quoi? Elle aussi, elle lui a fait un truc. Il a dit non, lui, il s'est marié avec Khana. Il y a des gens qu'ils n'ont pas, et alors ils pleurent. Il y a des gens, ils ont reçu, ils pleurent. Alors qu'est-ce que tu veux? Tu reçois ou tu peux recevoir? Alors, il faut savoir de ce que Kadosh Baruch Hu t'a donné, c'est ce qu'il veut que tu travailles avec. Ne pleure pas si tu n'as pas reçu, pleure pas si tu as reçu. Sois heureux de ce que tu as, travaille avec ça. Le type qui est en face de toi, il n'est pas comme toi, il est différent de toi. Essaye de l'aider, essaye de lui sourire, essaye de lui expliquer. Ne lui fais pas du rentre-dedans. Ta femme, tes enfants. Si tu arrives à faire comme ça, alors Akadosh Baruch Hu, il t'aide et il te fait sortir de tes problèmes. Bon, Adonai l'olam, amen, amen.